Honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons l'honneur de présenter devant vous le premier résultat de notre travail de thèse intitulé Effet de broyage sur les propriétés structurales, microstructurales, magnétiques des nanomatériaux fer, cuivre, zinc. Le but de l'étude, comprendre les réactions à l'état solide dans les mélanges des poudres fer, cuivre, zinc, identifier les phases formées, étudier les propriétés magnétiques du mélange de poudres. Nous débuterons notre présentation par une introduction pour situer notre travail, suivie de généralités, une description d'élaboration de nos échantillons et leur caractérisation. Nous détaillerons par la suite les résultats obtenus et en terminerons par une conclusion. Les nanomatériaux sont des matériaux dont la taille des grains est à l'échelle nanométrique entre 1 et 100 nanomètres. Ils intègrent plusieurs domaines allant du magnétique à l'optique en passant par la chimie, la mécanique, etc. Ils peuvent être classés en 4 familles selon leur dimension. 0 dimension cluster d'atomes, 1 dimension multicouche nanocristallin, 2 dimensions fil mince polycristallin, 3 dimensions matériaux nanocristallins. Il existe 3 méthodes d'élaboration de structures nanométriques sont utilisées, voie ou approche descendante, intermédiaire et ascendante. Voie descendante, top-down, consiste à produire des nanomatériaux par des fractionnements successifs d'un matériau classique. Elle consiste à miniaturiser par les moyens de réduction de taille des dispositifs existants, comme exemple la lithographie. Voie ascendante, bouton A, consiste à construire des structures atome par atome ou molécule par molécule. C'est une approche constructive qui assemble hiérarchiquement des structures. On parle au niveau atomique ou moléculaire, comme le sol-gel. La dernière approche est l'approche intermédiaire. On peut distinguer dans cette dernière la mécanosynthèse, appelée de nos jours broyage mécanique à haute énergie, qui est un procédé de la métallurgie de poudre. C'est un processus qui utilise l'énergie mécanique et consiste à broyer des poudres métalliques. Selon sa teneur en zinc, le lithium peut être classé en différentes catégories. Inférieur à 36% type alpha, entre 36 et 45% type alpha plus bêta et supérieur à 45% type bêta. Les alliages cuivre, zinc, fer sont utilisés comme matériaux revêtements décoratifs, magnétiques, électroniques et anodes de batterie. La combinaison entre le cuivre et le zinc est caractérisée par sa solidification périodique, comme le montre le diagramme d'équilibre binaire. On a la température de fusion du cuivre est supérieure à celle du zinc. Le système cuivre-zinc est ainsi riche en phases. Ce diagramme indique la présence de plusieurs solutions solides primaires et intermédiaires. Le cuivre-zinc est caractérisé par 5 transformations périodiques, une transformation étictoïde et une transformation ordre-désordre. Le diagramme ternaire fer-cuivre-zinc à 700 degrés Celsius résume un ensemble de transformations selon la teneur en éléments. Ce diagramme présente un domaine triphasé, deux domaines monophasés. Il montre une très faible solubilité de cuivre dans le fer alpha et celui de fer dans les composés intermétalliques cuivre-zinc. Le broyage mécanique est une technique de préparation de poudre à l'état solide, engendre des phénomènes de fractures et de soudage répétés, possibilité de synthétiser différents types d'alliages, phase métastable, solutions solides et alliages amorphes et quasi-cristallins. Le broyage mécanique basé sur les cohésions répétées entre bile, poudre bile et bile, poudre jarre, introduction de déformations plastiques, une variété de défauts structuraux tels que dislocation, lacune, augmente la diffusivité des solidités dans la matrice. Le protocole d'élaboration commence par le choix des poudres élémentaires, à savoir le fer et de l'étain. Nous avons manipulé les poudres dans une boîte à gants sous atmosphère d'azote pour éviter la contamination en oxygène. Les jarres sont ensuite placées dans un broyeur planétaire type Rich PM400. C'est un broyeur mécanique à haute énergie constitué d'un disque 4 jarres. Chaque jarre contient 5 billes en acier de 10 mm de diamètre. Le disque et les jarres sont animés d'un mouvement de rotation de sens opposé. Le rapport massique bile, poudre et le 4, la vitesse de rotation du disque est 350 tours par minute avec un temps d'arrêt de 15 minutes chaque 1 heure. Les poudres sont récupérées après 2, 3 et 4 heures de broyage pour leur caractérisation. Pour caractériser nos poudres, nous avons utilisé la diffraction du rayon X dans un diffractomètre type Bricker D8 dans la géomètre Bragg-Brentano. Theta 2 θ, on utilise le rayonnement cuivre K alpha dans un domaine 10 à 125 degrés avec un pas de mesure angulaire 0,02.
Pour les études magnétiques, nous avons utilisé magnétomètre à échantillon vibrant, type VSM microsense à température ambiante sous un champ magnétique appliqué 20 kHz. L'affinement global du diagramme de diffraction des rayons X a été effectué au moyen du logiciel MAUD basé sur la théorie de Rietveld, consiste à ajuster les paramètres instrumentaux, structuraux et microstructuraux de l'échantillon afin que le diffractogramme théorique soit la plus proche possible de diffractogramme expérimental avec une technique de minimisation de type moindre carré. La fonction minimisée au résidu s'écrit au WI point associé à l'intensité YI intensité observée, YCI intensité calculée donnée par la relation suivante. Il dépend de l'intensité de fente, facteur d'échelle, indice de Miller, facteur de multiplicité, facteur de Lorentz, facteur de correction, facteur d'absorption, facteur de structure et fonction de profil. La qualité de l'affinement de profil s'écrit au RWP profil banderé, REXP résidu attendu, NIP nombre de points et nombre de paramètres. Les superpositions du spectre de fraction des rayons X pendant différents temps de broyage montrent l'apparition de différentes pics, preuve du mélangeage des poudres élémentaires. Le meilleur ajustement du spectre de fraction des rayons X de mélange des poudres de fer cuivre zinc broyé pendant 2 heures est obtenu par cette phase. Le spectre global est une enveloppe de plusieurs sous-spectres de différentes formes et intensités, gaussienne et lorentzienne. L'élargissement serait essentiellement au taux de microcontrainte élevé subi par la phase fer alpha et la taille fine de 6 grammes. L'augmentation du taux de microcontrainte cause l'apparition d'une nouvelle phase cuivre-zinc qui apparaît sous l'enveloppe du sous-spectre où on remarque l'élargissement de pic. Après 4 heures de broyage, on note la disparition totale des pics de cuivre qu'on notera sous l'enveloppe du sous-spectre. L'évolution du paramètre de maille des phases formées entre 2 et 4 heures de broyage présente pour les phases UFE et alpha FE, on a 2 stades. Stade A, augmentation de A jusqu'à 2 heures de broyage. Stade 2, entre 3 et 4 heures, variation antagoniste de A. Pour les phases FE 4 ZN9 ici et 5 ZN8, on a aussi 2 stades. Stade A, diminution de A jusqu'à 2 heures de broyage. Stade 2, entre 3 et 4 heures, variation antagoniste de A. Le paramètre A décroît jusqu'à 2 heures de broyage et augmente rapidement entre 3 et 4 heures pour les phases IFE et IFE-ZN, cause des déformations plastiques sévères, introduction de différents types de défauts, réduction de la taille des cristallites. La variation de la taille du cristallite montre la formation des cristallites nanométriques de différentes phases, croissance des tailles des grains de fer alpha en fonction de temps de broyage jusqu'à 332 nanomètres. Les phénomènes de soudage prennent le dessus pour les cristallites de fer ductile. Le taux des microcontraintes varie différemment d'une structure à une autre. En effet, les phénomènes de rupture de facture et de soudage causent l'introduction des défauts et l'augmentation du taux des microcontraintes et sont fortement dépendants du temps de broyage. La variation des proportions de phase est tributaire des phénomènes de transformation à l'état solide. La proportion la plus élevée est celle de la phase FE4ZN9 après 4 heures de broyage. Les variations de moment magnétique en fonction de champs magnétiques externes appliqués sur l'échantillon montrent des cycles d'hystérésis caractérisés par sa forme sigmoïdale, gras nanostructuré, échantillon avec petit domaine magnétique, présence des distorsions structurales à l'intérieur des grains, MS et HC, des poudres varient en fonction du temps de broyage. Plusieurs paramètres magnétiques
varie en fonction du temps de broyage. On a augmentation rapide de champ coercitif, diminution rapide de l'alimentation à saturation, augmentation de l'alimentation rémanente et augmentation de l'alimentation rémanente réduite, diminution de constante d'anisotropie magnétique. Le produit de 4 heures de broyage du mélange des poudres FE-CuZN sans mélange des composés binaires FE-ZN, CuFE et CuZN. Les réactions à l'état solide sous l'effet de broyage mécanique causent la formation des phases CuZN après 2 heures de broyage, disparition totale du cuivre après 4 heures de broyage, les proportions la plus élevées issues de la phase FE4ZN9 après 4 heures de broyage. Les mailles des phases obtenues sont distordues. Les tailles des grains sont nanométriques, sauf pour le fer. Les propriétés magnétiques du mélange des poudres après 4 heures de broyage sont là. Et merci pour votre attention.